Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le problème 926, flip string to monotone increase. Donc quel est ce problème? On nous donne une chaîne d'entiers binaires, donc composée de 0 et de 1. Et le but c'est de faire ces opérations de flip, c'est-à-dire de transformer un bit en son opposé, donc un 0 en 1 ou un 1 en 0, de telle sorte à ce que le string final soit croissant monotone. C'est-à-dire que chacun des bits précédents soit inférieur ou égal au string actuel. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème, sachant qu'on a une contrainte en 10 puissance 5? La première idée, pour être exhaustive, c'est de regarder si qu'est-ce qui se passe si jamais on change le bit qu'on est en train de regarder et qu'on continue la procédure jusqu'à la fin. Et le but, ce serait de trouver le minimum de toutes ces de tous ces DFS en fait. En fait, ça, même si on utilise du dynamic programming et qu'on utilise un cache pour optimiser un petit peu, eh bien c'est trop compliqué. Parce que, encore une fois, on est sur du 10 puissance 5, et donc on va avoir un memory exceeded si on procède de la sorte. En fait, il y a plus malin. En fait, on va parcourir cet array, enfin ce string, on va considérer que c'est un array, et on va considérer un sub-array. En fait, on va garder en mémoire, non pas toutes les combinaisons de si on flip ou si on flip pas, mais plutôt en mode, pour que ce sub-array finisse en 0 ou en 1 tout en étant croissant monotone, comment est-ce qu'on peut faire pour updater cette valeur-là et arriver au nombre supérieur? Donc dit comme ça peut paraître un peu compliqué, mais tout va s'éclairer quand on va coder la solution. Donc on va avoir dp 0,0. La première valeur de cette liste, ça va être le nombre de flips pour que mon subarray finishes with 0 or 1 respectively. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la première valeur de cette liste de deux éléments correspond au nombre de flips nécessaires pour que ce subarray finisse en 0. Donc ça, ce sera le nombre de flips nécessaires pour que ce subarray finisse en 1. Une fois qu'on a ça, il nous suffit de parcourir S. Donc, si mon caractère c'est un 1, eh bien dp de 0, dp de 1 vont se updater. Donc dp de 0, ça va être dp de 0 plus 1. Pourquoi? Parce que dp de 0, ce sera le nombre de flips nécessaires pour avoir le subarray précédent qui finisse en 0. Donc si on en rajoute un, bah forcément ce caractère-là, il faut le convertir en 0. C'est pour ça qu'on rajoute le plus 1. Pour dp de 1, on a deux options. Ça va être le minimum en fait entre dp de 1 et dp de 0. Sinon, si c c'est égal à 0, concrètement, dp de 0, virgule dp de 1. Donc pour dp de 0, ça ne change pas. On pourrait mettre un minimum de dp de 0. Non, même pas en fait, c'est directement dp de 0. Pardon. Et dp de 1, cette fois, ça va être le minimum entre dp de 0 plus 1. Dire qu'on va prendre le subarray où il n'y a que des 0 et on va le transformer, le dernier chiffre, en 1 pour que ça finisse en 1. Soit ce sera dp de 1 plus 1. Une fois qu'on a ça, il nous suffit de retourner le minimum entre dp de 0, enfin le minimum de dp tout court. Si je run, on se rend compte qu'on passe tous les test cases et donc on peut submit la solution. On se rend compte qu'on compile et qu'on bat 46% de la solution, ce qui veut dire que notre solution est efficiente non seulement en complexité temporelle, mais aussi en mémoire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.
Salut!